Shalom à tous de la part de Maos France et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre un nouveau mot hébreu. Le mot hébreu de la semaine est un petit mot, c'est le mot oud, Aleph, Vav, Daled, qui se traduit en français par tison. On le retrouve notamment dans Zacharie chapitre 3 versets 1 à 2. Ce chapitre décrit une vision du prophète Zacharie dans laquelle il voit trois personnages principaux, Satan, l'ange de l'Éternel et le souverain sacrificateur Josué. Dès les premiers versets de ce chapitre, nous apprenons que Satan est en train d'accuser le souverain sacrificateur Josué, mais que l'ange de l'Éternel prend sa défense. Notamment, pour défendre Josué, l'ange de l'Éternel dira à Satan que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison, oud, arraché du feu? Ici, l'ange de l'Éternel utilise le mot tison métaphoriquement pour parler de Josué. Pour revenir un petit peu sur le contexte de l'époque de cette vision, Israël est en déportation à Babylone et c'est Babylone qui détient Jérusalem et qui détient Israël. En toute logique donc, même si Josué est en déportation et qu'il n'est pas souverain sacrificateur en fonction, Satan ne désire pas que Jérusalem soit reconstruite, que le temple soit reconstruit et que la sacrificature reprenne. Satan continue de s'acharner sur lui afin d'empêcher toute restauration possible. Ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est en quoi l'argument de l'ange de l'Éternel concernant le tison clôt le débat et fait taire Satan. On pourrait s'imaginer que Satan ici s'incline simplement devant la volonté divine, qui est de choisir encore Jérusalem et de sauver tout simplement Josué. Qu'en quelque sorte, étant donné que Dieu l'a choisi, Satan n'a plus rien à dire. Mais deux choses viennent un peu malmener cette interprétation. Premièrement, c'est le fait que l'ange de l'Éternel pose directement la question à Satan. On pourrait penser que cette question est rhétorique, néanmoins, c'est au moment où il lui pose la question que Satan n'a plus rien à répondre. Or, on sait que Satan ne dira pas la vérité, il préférera se taire. L'ange de l'Éternel avait donc comme intention de faire avouer la vérité à Satan. Or, si l'argument avait simplement été que Dieu fait ce qu'il veut, ce qui n'est pas faux en soi, Satan aurait pu argumenter que le principe d'arracher un tison du feu ne marche pas toujours. Par exemple, dans Amos 4.11, on lit que l'Éternel dit à Israël « Tu as été un tison arraché de l'incendie, exactement comme Josué, et pourtant tu n'es pas revenu à moi. » C'est la preuve que ce principe de tison arraché du feu peut tout à fait échouer, et Satan le sait très bien. Pourquoi donc reste-t-il muet? Il y a donc un mystère bien plus profond derrière l'argument de l'ange de l'Éternel. Quelque chose d'implacable qui clôt le débat avec Satan. Malheureusement, le mot oud, tison, en hébreu, est une racine primaire et ne donne pas lieu à un développement d'autres mots. De plus, on ne le retrouve pas dans énormément d'autres versets, ce qui rend difficile de le développer davantage. Dans ces cas-là, plusieurs solutions s'offrent à nous. Premièrement, revenir au mot lui-même, tison. Qu'est-ce qu'un tison? Déjà, un tison en français est un morceau de bois à moitié brûlé. Sachant que le feu dont Josué a été arraché ici est le feu du jugement de Dieu. On pourrait partir du principe de dire que quelque chose chez Josué a été brûlé par le jugement de Dieu, mais pas tout. C'est donc pour le Seigneur un témoignage que quelque chose chez Josué est encore bon et ne mérite pas d'être brûlé. D'accord, mais quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a vu de bon chez Josué qui ne mérite pas d'être brûlé? La deuxième solution que j'utilise lorsque je me retrouve bloqué pour développer un mot, c'est de regarder les lettres qui composent ce mot. Car en hébreu, les lettres même veulent dire quelque chose. Pour le mot oud, donc, nous avons Aleph, Vav, Daled. La lettre Aleph a pour racine fraterniser, devenir frère, devenir membre d'une même famille ou s'attacher à. La lettre Vav, ensuite, signifie un clou, quelque chose de piquant. Et finalement, il y a Daled qui signifie la porte. Aleph, Vav, Daled. L'attachement, le clou, la porte. Étrangement, ces trois éléments mis ensemble nous ramènent à un passage très précis de la parole de Dieu. Dans Deutéronome 15.17, il est écrit que, au temps de la loi, lorsqu'un esclave était sur le point d'être libéré, il avait le choix de volontairement rester dans la maison de son maître, sous prétexte qu'il s'était attaché à lui. En signe d'attachement, cet esclave devait recevoir une marque. Son oreille devait être percée, à l'aide d'un poinçon, contre la porte de la maison de son maître. Ici donc on retrouve bien les trois éléments. L'attachement, la fraternisation d'un esclave avec son maître, le poinçon, le clou, un objet perçant, et la porte. Une fois que l'esclave était marqué de ce signe, il était considéré comme esclave consentant, moitié esclave, moitié homme libre. Et c'est peut-être ça que le Seigneur appelle un tison. C'est peut-être ce qu'il voit chez Josué, un homme qui est en exil, donc pas tout à fait souverain sacrificateur, mais qui a en lui le désir de s'attacher à l'Éternel, de le servir et de reprendre la sacrificature. Satan, lui, ne voit qu'un esclave, mais Dieu voit en Josué un homme avec un esprit bien disposé. Déjà, rien que là, l'argument de l'ange de l'Éternel prend bien plus de valeur, et la question posée à Satan est bien plus impactante. Le Seigneur est en train de demander à Satan, si toi tu veux détruire ce qui est mal, pourquoi moi ne voudrais-je pas sauver ce qui est bon? Effectivement, à ça, Satan n'a pas grand-chose à répondre. Un mystère demeure cependant. De quoi le tison est-il l'image? De quoi est-il le symbole? Est-ce simplement d'un esprit bien disposé? Est-ce simplement d'un homme moitié esclave et moitié libre? Ou y a-t-il quelque chose d'encore plus fort qui se cache derrière ce mot? Peut-être nous trouverons une piste dans 2 Samuel, chapitre 14, versets 4 à 7. Dans ces versets, on trouve l'histoire d'une épouse, dont le mari et le beau-frère, donc le frère du mari,
se retrouve dans les champs. Arrivé dans les champs, le mari tue son frère. La famille donc vient voir cette épouse et disent « Livre-nous ton mari, qui a tué son frère, afin que nous le mettions à mort selon la loi, et livre également ton héritier, c'est-à-dire ton fils mâle unique. » Lorsqu'elle entend ça, l'épouse va se plaindre directement au roi en lui disant « Si je livre mon mari et si je livre mon fils, le nom de mon mari s'éteindra. » Et elle utilise également le même symbole « Mon tison s'éteindra. » On voit bien ici donc que le tison est un symbole de l'espoir du recommencement. Et c'est bien l'espoir d'un nouveau recommencement ici que l'ange de l'Éternel proclame devant Satan pour défendre Josué. La question de l'ange de l'Éternel à Satan pourrait donc être interprétée comme « L'Éternel, le Dieu de l'espoir et de tout recommencement, détruira-t-il l'espoir quand il le voit ?» Effectivement, à ça, Satan ne prend même pas la peine d'argumenter que ce plan pourrait ne pas marcher. Dieu sait très bien qu'il pourrait être totalement déçu. Mais tous ceux qui connaissent Dieu, y compris Satan, savent que Dieu préférera endurer 1000 déceptions plutôt que de détruire l'espoir. C'est aussi ce que le prophète Ésaïe a prophétisé sur Yeshua en disant « Il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas la petite mèche qui brûle encore. » Quelle assurance nous avons donc dans ce Dieu de miséricorde, dans ce Dieu de l'espoir et du recommencement. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, peu importe les accusations de Satan, si notre esprit est bien disposé, le Seigneur regardera nos cœurs et il nous laissera revenir à lui. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Si vous désirez des vidéos concernant les lettres de l'alphabet hébraïque et leur signification, je me ferai un plaisir de vous rajouter ce genre de vidéos. Que son shalom vous couvre.